Cette vidéo d'accueil est la première d'une série destinée aux personnes désirant effectuer une formation de pilote de planeur. Vous avez décidé de faire du vol à voile, vous avez raison. Le planeur, c'est la quintessence du vol. C'est un pilotage simple et agréable qui développe finesse, capacité d'analyse et prise de décision. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter l'essentiel de ce qu'il faut savoir sur le cursus de formation pour devenir pilote de ces belles machines volantes. Cette formation vous permettra d'obtenir une licence de pilote de planeur. La licence purement française a disparu au profit d'une licence européenne qui est valable dans tous les pays de l'Union. Elle s'appelle la SPL, Sailplane Pilot License. Sailplane signifiant planeur en français. Pour l'obtenir, il vous sera dispensé une formation théorique et une formation pratique. Les deux formations se font en parallèle, ce qui permet de débuter les vols dès le premier jour. Commençons par détailler la formation pratique, qui alternera séances de simulateur et vol avec des instructeurs. Le programme de cette formation est divisé en 3 modules. L'objectif du premier module est d'être lâché, c'est-à-dire de voler seul et à proximité immédiate de l'aérodrome. Cet objectif est atteignable après une moyenne de 10 à 20 heures passées en compagnie d'un instructeur à effectuer une liste d'exercices de pilotage dans un ordre défini. Pour être lâché et effectuer votre premier vol solo, il faudra avoir acquis l'aisance et la maîtrise nécessaires pour tous les exercices de ce premier module. Pour chaque leçon de pilotage de ce premier module, une vidéo de briefing a été réalisée pour vous aider à bien la comprendre et la préparer. Notez que, afin d'optimiser la formation, votre instructeur pourra vous proposer d'effectuer ces exercices au simulateur. Qu'il soit classique ou en réalité virtuelle, le simulateur est un excellent moyen pour s'entraîner au pilotage. L'objectif du second module est de se perfectionner, car le lâcher n'est pas une fin en soi, mais seulement une étape dans la formation. Dans ce second module, vous ferez des vols en solo, mais également des vols en double commande pendant lesquels vos instructeurs développeront vos compétences nécessaires au pilotage. Ils amélioreront votre capacité à ressentir le vol, c'est-à-dire à avoir une meilleure conscience des situations, à apprendre à gérer des conditions particulières et à prendre des décisions adéquates. Au cours de ce module, vos vols solos se feront sans passagers et avec des conditions particulières. Vous devrez être sous la supervision d'un instructeur qui vous autorisera à voler en fonction des conditions du jour et vous resterez sous sa surveillance. À l'issue de ce module, si vous êtes à l'aise, le club pourra vous délivrer un pass. C'est une autorisation vous permettant de voler seul, en local, sans passagers, mais sans supervision d'un instructeur. C'est une première étape vers la liberté de vol. Ce pass est cependant limité au terrain sur lequel il vous aura été délivré. L'objectif du troisième module sera l'obtention de la SPL, qui ajoutera à la capacité de piloter un planeur en sécurité déjà acquise, l'apprentissage de la technique du vol à voile, qui est l'art de prolonger le vol plané. Avec votre expérience grandissante, vous aurez l'occasion d'élargir votre espace de vol et d'apprendre, avec vos instructeurs, à naviguer dans des secteurs plus ou moins éloignés du terrain, en fonction des conditions aérologiques. Avec un peu de maîtrise, les possibilités de balade et le sentiment de liberté augmentent. Plein de challenges vont s'offrir à vous, depuis les simples vols sur la campagne pour le loisir, jusqu'aux vols sportifs, ou encore les badges de performance. Détaillons maintenant la formation théorique. Elle vous est proposée sous la forme d'un e-learning. Il s'agit d'un enseignement à distance que vous pourrez faire sur Internet dans votre temps libre. Cette formation théorique comprend 9 matières à étudier et à valider lors d'une épreuve théorique finale. Parmi ces 9 matières, 5 sont spécifiques aux planeurs et 4 sont communes avec les autres disciplines aéronautiques. Si vous avez déjà une licence de pilote d'avion, d'hélicoptère ou de ballon,
bien qu'il soit conseillé de tout réviser, vous n'aurez que les 5 matières spécifiques au planeur à valider lors de l'examen final. Chaque matière est articulée autour de modules thématiques qui regroupent les leçons. Il y a environ 80 modules qui intègrent explications, schémas et vidéos illustratives. Des exercices QCM vous permettront de vérifier votre niveau de compréhension des notions exposées dans chaque module. Des sections facultatives permettront l'approfondissement de connaissances pour les plus curieux. Bien que cette formation théorique soit effectuée chez vous et à votre rythme, il y aura cependant l'obligation d'une certaine coordination avec votre formation pratique. Certaines notions théoriques sont en effet indispensables à la bonne compréhension et réalisation des exercices en vol. 2 parcours pédagogiques sont proposés et peuvent être suivis indifféremment. Le premier présente les modules matière par matière. Le second est organisé en étapes correspondant à des niveaux d'apprentissage. Vos instructeurs vous guideront dans la chronologie de cet apprentissage théorique et pourront bien sûr la compléter si vous souhaitez éclaircir ou approfondir certains points. Cette formation théorique est un travail personnel très important, car il vous apportera d'une part la connaissance indispensable pour voler en sécurité, et d'autre part, il vous permettra d'être plus à l'aise et de progresser plus vite en vol. Quand vous serez à l'aise avec tous les modules et les QCM d'entraînement associés, votre instructeur vous proposera de passer l'examen théorique SPL. Cela se déroulera en ligne, sur un ordinateur du club et sous la surveillance d'un examinateur. Cet examen se présente sous la forme d'un QCM de 120 questions qui couvre les 9 matières. Une fois obtenu, votre examen théorique sera valide pendant une période de 24 mois. Le résultat est connu immédiatement après l'épreuve. Cet examen est nécessaire et doit être valide pour être présenté à l'épreuve pratique en vol de la SPL. Parlons maintenant du support informatique qui gère ces formations théoriques et pratiques. Il s'agit d'un logiciel développé par la Fédération française de vol en planeur qui s'appelle GESASO. Dès votre inscription dans un club, vous vous verrez attribuer un numéro national FFVP qui vous donnera l'accès à un espace personnel dans GESASO. Cet espace sera accessible en ligne. Vous pourrez également y accéder via l'application mobile FFVP disponible sur votre smartphone. Grâce à ces outils, vous aurez accès à toutes les vidéos de briefing du premier module de formation pratique en vol, à une fiche de progression pratique, où vos instructeurs détailleront les exercices effectués en vol et mettront leurs notations et remarques éventuelles, à votre carnet de vol informatique, qui se mettra à jour automatiquement, à l'interface de la plateforme de formation théorique, où vous aurez donc un accès à tous les modules dont nous avons parlé, à une interface dans laquelle vous pourrez archiver tous les documents administratifs liés à votre formation et votre licence quand vous l'aurez obtenue, et à une interface qui va gérer de façon automatique toutes les dates de validité de vos licences et qualifications et qui vous enverra une alerte préventive avant une échéance. Parlons maintenant de l'épreuve pratique SPL. Quand les 3 modules de formation en vol auront été effectués et que le théorique sera acquis, votre instructeur vous proposera de passer l'épreuve pratique SPL quand il vous jugera prêt. Cette épreuve pratique se déroulera avec un examinateur et sur un planeur de votre club. Une fois cette épreuve réussie, vous serez alors autorisé à piloter de façon autonome et à emmener des amis après avoir acquis l'autorisation d'emport de passagers. Si vous le désirez, d'autres formations seront possibles par la suite pour faire du vol de performance ou de la compétition afin de réveiller le champion qui est en vous. Vous pourrez également choisir de faire de la voltige. Chaque pilote trouvera sa place pour pratiquer son vol à voile et poursuivre sa progression au gré de ses envies et de ses possibilités. La formation est assurée par des instructeurs qui sont tous titulaires d'une qualification délivrée par la Direction générale de l'aviation civile. La plupart sont bénévoles, ce qui permet de garder des frais de formation réduits. Les planeurs dans lesquels vous volerez en instruction
sont des machines fiables et simples à piloter. Toutes les commandes sont doublées pour que votre instructeur puisse vous guider pendant le vol. Terminons par la partie administrative et les documents obligatoires. Comme vous allez voler dans un club affilié à la Fédération française de vol en planeur, vous devez prendre une licence assurance fédérale qui sera valide jusqu'à la fin de l'année calendaire. Si vous avez moins de 18 ans, il vous faudra une autorisation parentale. Comme pour toutes les activités sportives lors de votre inscription dans un club, on vous demandera de passer une visite médicale d'aptitude. Pour le vol à voile, il s'agit d'un certificat médical LAPL ou classe 2 imposé par la Direction générale de l'aviation civile. Ce certificat n'est pas obligatoire pour débuter la formation, mais vous devrez le détenir pour être lâché et voler en solo. Il s'obtient exclusivement chez un médecin agréé aéronautique. Le secrétariat de votre club vous fournira une liste de ces médecins agréés. Voilà, vous avez toutes les cartes en main pour débuter votre formation. Nous vous proposons maintenant de passer à la prochaine vidéo qui montre comment se passe une journée en piste, et nous vous souhaitons de très bons vols.